otages de la République doivent sortir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On s'en débarrasse chez les magistrats. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller et on doit les condamner. Il y a un moment, Monsieur le Président, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Si ils doivent s'assumer, qu'ils s'assument jusqu'au bout. Qu'ils arrêtent, qu'ils les tuent. Non, ils ne doivent pas utiliser la justice. Nous avons fait tous le droit. Et c'était dur. On n'est pas là pour être des auxiliaires. On n'est pas des auxiliaires, des officiers des CI, des services de sécurité. Nous sommes là pour défendre l'État. Les gens ne jouent pas leur liberté, ne sont pas gardés au secret, pour qu'en plus on utilise la justice comme un instrument des règlements des comptes politiques. Il faut que ça cesse. Et vous avez les pouvoirs de faire cesser ça. Parce que ce n'est pas un respect pour les droits, ce n'est pas un respect pour nos études. Et ça ne peut plus continuer. On les amène ici, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on présente comme ça? On demande même d'isoler le cas de Kabila Olampa-Marcel. Parce qu'à la date de la commission de fait, il était en détention depuis le 23 décembre. On maintient qu'il reste en détention préventive. Jusqu'au jour où, Monsieur le Président, nous sommes devant vous. Et nous allons maintenant examiner au cas par cas les infractions que le ministère public a articulées par devant vous et qu'il ne parvient pas à démontrer individuellement à chacun d'entre mes clients parce que c'est impossible, ils ne les ont pas. Et je reviendrai encore, Monsieur le Président, aussi pour démontrer que nous avons produit une preuve qui est accessible et que le ministère public n'est pas parvenu à régler. Les 5 activistes pour démocratie sont amenés par le gouvernement, suivis pour propre. Je vais ici me permettre d'exposer sur 2 d'entre eux. Le document sur lequel eux travaillaient était un autre. Le ministère public de votre Auguste Tribunal a sollicité à ce que les prévenus puissent produire pour étude et instruction le document avec lequel ils ont fait leur sensibilisation, la participation du peuple uniquement anticipé à la manifestation du comité laïque. À l'audience précédente, cela a été fait. Document tiré dans les réseaux sociaux, dans les comptes personnels et prévenu ici par le document. Il a été produit, il a été analysé, il a été scruté et nous avons ensemble instruit la chose. Nous avons souvent le défaut des souvenirs anciens de la colonie et de la dictature qui veut progresser toujours par des termes qui ne sont pas républicains. Je crois que l'histoire et le temps fera en sorte à ce que ce soit les terminologies excellence, honorable et consorts ont des personnalités qui ont des responsabilités politiques ne sont pas républicaines. On dit monsieur et ils ont écrit monsieur. Et je ne vois pas pourquoi cela trouble la paix publique. Ils disent au premier garant de la paix, ils m'utilisent respectueusement en l'appelant monsieur. Veuillez avec nous tous ensemble, faire en sorte à ce que la République, la Constitution soit respectée. Nous aurions eu cette défiance il y a 3 mois, lorsque la nation congolaise était encore putative sur le respect de l'article 200, sur des tentations, des initiatives que certains ont collées à M. Kabila, des initiatives que lui-même avait. Nous aurions été il y a 3 mois, nous aurions face au
interpellé le citoyen Joseph Kabila, président de la République. Il les a rejoints. Il est avec nous, avec eux, avec le mouvement Philippe. Il a posé un acte de respect de la loi. Il a fait volonté à Philippe. Et c'est un acte qui encourage, qui facilite, qui permet et qui a permis, parce que nous sommes là ici aujourd'hui tous ensemble. Si cela n'avait pas été fait, Dieu seul sait que nous sommes aujourd'hui. Il y a un dauphin. L'article 220 est respecté. Monsieur Kabila, président en fonction, même si les délais sont dépassés, ne se représente pas aux prochaines élections. Telle était la volonté exprimée par le comité laïque catholique, soutenu par le mouvement pro-démocratie, exprimé dans leur document de travail, appelant la population congolaise à participer à la manifestation du 31 décembre 2017. Donc ici, vous constaterez avec nous que l'application de l'article 220, deuxième tiré du code pénal. Monsieur l'officier des ministères publics ont gardé la loi. Le moment pour moi est venu, Monsieur le Président, par rapport à ce qu'ont dit mes confrères, d'entrer dans l'analyse technique des préventions mises à charge individuellement à chacun de nos clients des banques. Parce que nous faisons du droit, nous faisons du droit pénal. L'infraction est individuelle, requérir d'un tribunal de prononcer la condamnation à 3 ans, à 2 ans, ou à 2 mois, voire à 1 jour des privations de liberté d'un individu exige de démontrer factuellement et légalement les éléments précis mis à charge de chacun. Le droit pénal a cette exigence parce que in dubio pro reo. On ne peut pas requérir collectivement comme un fourre-tout et mettre tout le monde dans les mêmes sacs sans démontrer en quoi d'abord individuellement on a causé les actes et pourquoi ça réagit, ça réjaillit sur l'ensemble des concernés. C'est ça la procédure, c'est ça la technique du droit pénal. Premier élément, on dit que tous nos clients ont agi, est-ce par corréité, est-ce par complicité? On dit par participation criminelle. Mais la participation criminelle a des étapes. Soit on est co-auteur, soit on est complice, et ici il y a 3 infractions. Il est nécessaire d'articuler dans chacune des 3 infractions quels sont les actes soit de corréité, quels sont les actes soit de complicité posés par chacun de nos clients. Premier élément, Monsieur le Président, je voudrais d'abord isoler un cas précis. Ça nous permettra énormément de gagner du temps et de rester pédagogique. Isolons d'abord, si vous le permettez, Monsieur le Président, le cas de KBA Olamba Marcel dit Palmer. Quand j'ai lu dans la requête au fin de fixation des dates d'audience que la citation a prévenu qui vous saisit, les faits mis à charge de mon client comme des autres co-prévenus sont cristallisés à une date précise, le 30 décembre 2017, et sont commis dans une localisation précise, la commune de Limété. Jusqu'au moment où nous plaidons devant vous, même votre instruction s'est limitée à examiner les faits dans cette date. Je n'ai pas vu dans cette requête, je prie de m'excuser, une élaboration qui permet souvent une brèche. Cette clause d'estime précise souvent sans préjudice
l'ADN avoir commis à tel endroit des faits pareils, et notamment entre telle date et telle date. Dans les cas sous examen, le libellé des préventions, tel que contenu dans la requête de l'imputation d'audience, ainsi que dans la citation à prévenue, est extrêmement précis et concis. Il vous dit c'est le 30 décembre et c'est à limiter ni avant ni après. Le droit n'escrute ni les cœurs ni les reins. Le juge pénal est actif et le droit pénal est un droit de précision chirurgicale parce que les pénalités encourues concernant les libertés publiques et les libertés humaines sont trop lourdes pour se permettre d'agir par tâtonnement, par analogie, par extrapolation ou par hypothèse. Donc, parce que les faits dont vous êtes saisis, les faits que vous avez instruits concernent la date du 30 décembre 2017, nous le réitérons et nous l'avons prouvé, le ministère public ne l'a pas contesté, KBA Olamba Marcel, dit Balmer, n'était pas présent à cette date pour la simple et bonne raison que depuis le 23 décembre 2017, il était privé de sa liberté et gisait dans les géoles des MIAP, le renseignement militaire. Preuve en est que vos dossiers, vous avez vu la lettre de transmission du détenu Olamba Balmer à l'administrateur général de l'ANR et plus tard au procureur général de la République pour les déférer devant leur service. Donc, en date du 23 décembre, cela a été contesté par personne et le ministère public n'a pas pu prouver le contraire. KBA Olamba n'était pas présent ici. Les ministères publics, j'aurais pu me limiter à ça en réalité. Mais juste constater que n'étant pas présent, il ne pouvait pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Autant l'outrage par l'utilisation du fameux tract, autant l'incitation à la désobéissance, autant la distribution des tracts dont on ne connaît ni l'auteur ni l'imprimeur. Mais je vais plus loin. Et c'est dommage que nous en soyons arrivés au point où nous devons démontrer les évidences et notre innocence. Je ne suis pas présent, j'ai un alibi, c'est ça le droit. Mais dit néanmoins, parce qu'il est membre de Filimbi, il aurait pu d'une manière ou d'une autre, soit participer à l'élaboration du tract, etc. Monsieur le Président. Mais même ça, le ministère public, nous lui avons posé à plusieurs reprises la question lors de cette instruction. Il vous avait dit, à l'audience, quand je présenterai mes réquisitions, je vous montrerai en quoi a consisté l'acte de participation de KBA Olamba. Il a requis 3 ans contre lui, sans nous dire comment, en étant depuis le 23 décembre, dans les cachots de la DEMIA, il a pu commettre ces infractions. Alors même que sa propre citation a prévenu, circonscrit les faits et les dates au 30 décembre. Qu'est-ce à dire, Monsieur le Président? Il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Le ministère public est dans l'impossibilité de démontrer cela. Il est même, j'accepte même, disons que c'est pas dans une hypothèse, parce que sur le plan du droit, je ne peux même pas renoncer ou appliquer à un droit de la défense, qu'on examine antérieurement au 30 décembre, qu'ils nous disent quel était l'acte de participation, dans quelle imprimerie on l'a vu, quel ordinateur a-t-il utilisé pour rédiger ces tracts, ou sur quelle photo on l'a vu en train de distribuer, accompagné des agents de la DEMIA, et on l'a ramené dans sa cellule après. Il ne l'a pas démontré. Et cet homme, ça fait presque 7 mois qu'il est en détention
élections. Non, pas 7 mois. Nous sommes au mois d'août. Ça va faire 8 mois. C'est depuis le 23 décembre qu'on l'a privé de sa liberté. Et il est devant vous. Il est en prison. Et on ne sait toujours pas dire ce qu'il a fait. Ça n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, monsieur le Président. Ce sont des libertés. Qu'il sache ce qu'il a fait. Qu'il sache pourquoi aujourd'hui on réclame qu'il reste 3 ans de plus ici. Pour rien. On ne le démontre pas, mais on dit gardez-les quand même. Voilà pourquoi il existe des juges. Voilà pourquoi vous êtes là. Pour qu'à un moment donné qu'on pose les vraies questions. Même si on doit satisfaire je ne sais qui. Mais respectons au moins les apparences. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'acte qu'il a posé? Où réside son acte de participation criminelle? Si on n'est pas dans la correctité, où existe son acte de complicité? Par assistance? Par instruction? Par information? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il même guetté quelque part le temps de voir les habits distribués? Qu'a-t-il fait? Le ministère public est en défaut de les justifier. Mais il requiert 3 ans. Ce qui vous démontre la nature exacte du guet-apens judiciaire qui constitue cette procédure. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, monsieur le Président, sans qu'il ne soit nécessaire que j'entre dans l'analyse des autres préventions, ce que je ferai pour les autres clients, l'évidence même exige qu'il soit acquitté de toute prévention pour la simple bonne raison que n'ayant pas pu être présent, il n'a pas pu les commettre et que le ministère public, jusqu'au moment où il requiert, n'a pas pu démontrer à quelle étape de la commission des infractions lui a pu participer, soit en corréité ou en complicité. Ça, c'est du bon droit. La première et la seule qui vaille, c'est que le document qu'on nous a produit est une falsification pour justifier le maintien en détention des activistes qui gèrent. Et nous l'avons prouvé à suffisance. En disant d'ailleurs, comme vous avez dit qu'il y a 112 actes, on ne vous les a jamais produits. Ou alors l'autre hypothèse, monsieur le Président, c'est d'examiner, et nous l'avons produit, les vrais documents que nos clients ont distribués le 30 décembre et qu'ils avaient commencé à distribuer depuis les 20. Commençons donc par l'infraction la plus forte pour laquelle le ministère public a tout de même requis la peine de 3 ans. Monsieur le Président, l'incitation à la désobéissance. Je parle du principe que pour le ministère public, le fait de distribuer le tract qui a été versé au dossier, votre santé, monsieur le Président, moi je le conseille, le fait de distribuer ces tracts rend automatiquement tous les clients responsables d'une infraction d'incitation à la désobéissance. Mais le droit pénal circonscrit le cadre des commissions. Il y a un élément matériel, l'élément intentionnel et les cadres. Pour inciter à désobéir, il faut encore qu'il y ait une loi. Une loi au sens général du terme, hein, ça peut être un acte réglementaire, administratif, etc., qui exige un certain comportement
contre lequel l'agent infracteur pousse autrui à agir. Dans les cas d'espèce, quel est l'acte posé par nos clients en distribuant un document qui demande au chef de l'État de respecter la Constitution? Est-ce inciter à la désobéissance que de demander aux citoyens de manifester pacifiquement, conformément à notre Constitution? Je trouve, Monsieur le Président, qu'un élément important manque. C'est la loi contre laquelle nos clients auraient incité à désobéir. On vous dira, mais les manifestations publiques sont prévues par la loi, oui, et qu'il faut le faire conformément à la loi. D'accord? Mais où, dans ces tracts, il a été demandé aux Congolais de manifester en violant la loi sur les manifestations? Nulle part. Nos clients ont demandé aux Congolais d'obéir au mot d'ordre du CNC, de venir pacifiquement démontrer que nous voulons que notre président de la République respecte son serment constitutionnel et respecte l'accord qu'il a librement signé en mandatant ceux qui soutiennent son camp afin d'amener les pays vers les élections. Donc cet élément-là tombe. Mais je vais dans l'autre hypothèse du fameux document, et je me demande même s'il est nécessaire pour nous, parce que examiner le tract qui est une fabrication des services pour en faire un élément de droit, c'est un peu incohérent avec notre première approche qui est de vous dire que ces tracts n'auraient même pas dû être versés au dossier. C'est incohérent parce que nous avons prouvé que ces tracts est isolé alors qu'on prétendait dans un PV authentique qu'il y en avait 111 autres. C'est encore beaucoup plus incohérent parce que tout le fondement de l'embuscade judiciaire réside dans ce montage qui a été présenté devant vous. Alors que nous sommes parvenus à vous apporter les vrais documents que nous avions effectivement distribués. Voilà pourquoi nous estimons que, Monsieur le Président, vous écarterez simplement ces documents parce que nous avons apporté les vrais documents et les images ainsi que la source de provenance des tracts que nous avions distribués les 30 décembre. Pour cette prévention d'incitation à la désobéissance qui a permis au ministère public, parce qu'en réalité, c'est une modalité d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est des réminiscences des lois du parti État, du régime Mobutu. C'est des réminiscences de ces lois qui sont aujourd'hui incompatibles avec notre Constitution. Pourquoi vous ne devez pas appliquer notre Constitution nous dit que les personnes dont la respectabilité et les statuts est protégée du fait de ces genres d'infractions sont tenus de porter plainte. Il faut une plainte préalable du président de la République. Je regarde encore si un confrère, j'en avais vu plein, qui sont venus se constituer partie civile au droit de Joseph Kabila Kabange. Je n'en vois pas. Et le ministère public n'est pas l'avocat de Joseph Kabila Kabange. C'est notre protecteur à tous. Là, c'est un moyen que vous soulevez, ça vient, c'est des éléments Monsieur le Président, de la défense. C'est des éléments de la défense pour vous dire qu'en réalité, si vous constatez qu'il... C'est comme en matière d'adultère,
Monsieur le Président, ou en matière d'écrivain. C'est une fin de non-procédé. Vous ne pouvez pas examiner les fonds, c'est préjudiciel. Vous n'avez pas la plainte, vous n'avez pas. S'il n'y a pas la plainte, vous ne pouvez pas agir. On nous a dit quoi? Nous avons soulevé ces moyens, Madame la Pierre peut encore vérifier dans les feuilles d'audience. Nous avons posé la question du ministère public. Il nous a invoqué quoi? La mercuriale du PG. Ouais, la mercuriale du PG. Mais c'est une opinion doctrinale. Et dans la hiérarchie des normes, la doctrine est l'une des sources les plus subsidiaires. C'est une opinion. Mais le législateur, lui, n'a pas modifié, n'a pas abrogé la conditionnalité d'une plainte préalable. Donc au moment où nous parlons, Joseph Kabila Kabange n'est pas plaignant dans cette affaire. Donc on ne peut pas être poursuivi pour cette infraction aujourd'hui devant vous. Et nous l'avions dit dès le départ. Si on nous produit une disposition légale actuelle, modifiant celle dont nous disposons, modifiant l'article 138, alors oui. Mais si c'est juste la mercuriale du procureur général de la République, avec tous nos respects, mais c'est son opinion personnelle et ça n'engage pas tous les juristes, mais surtout ça n'engage pas les tribunaux que vous êtes, parce que la loi reste la même pour tous. Ah mais il nous reste quoi, Monsieur le Président? On a distribué des documents dont l'auteur ou l'imprimeur n'est pas connu. C'est ça même la preuve par excellence du montage. C'est une preuve à contrario, monsieur. Parce qu'il faut de la gymnastique et avoir un sens aigu du paradoxe pour répondre à cette accusation. Parce que si nous devons y répondre, dans notre sens, c'est comme implicitement admettre que nous avons distribué des tracts montés. Mais en réalité, ça prouve quoi? Lorsqu'ils font leur montage, comme ils savent que ce n'est pas Philippe qui a fait ça, effectivement, ils retiennent. En plus, ils ont distribué. Parce que dans leur entendement, c'était un tract. Il fallait présenter un document séditieux, subversif, qui incite les gens à descendre dans la rue et à tout casser. Donc quand ils montent, ils font leur montage, ils ont retient aussi que, bien entendu, l'auteur et l'imprimeur n'est pas connu. Mais c'est évident que l'auteur et l'imprimeur n'est pas connu, puisque ce n'est pas eux. Qui est l'auteur et l'imprimeur? Mais ce sont les personnes qui ont versé ces documents au dossier. Évidemment qu'ils ne peuvent pas être connus. En cela, ils ont raison. Mais, comme ils vont les imputer à les clients, ils disent, mais c'est Filimbi. Et ils commettent l'autre erreur, ils mettent les papiers en tête de Filimbi avec des faux numéros de téléphone. Mais automatiquement, l'auteur, dans leur entendement, est connu. Donc ça énerve la substance de leur accusation. Puisque s'il y a l'entêté Filimbi et leur référence téléphonique, vous ne pouvez plus dire que l'auteur n'est pas connu. Mais pour nous, revendiquer cet élément, c'est comme admettre, alors oui, nous sommes les auteurs. Mais c'est juste pour démontrer les caractères insidieux, les caractères des guet-apens judiciaires, des vrais montages dans cette affaire. Monsieur le Président, hier, parce que vous allez entrer dans les sérieux du délibéré, le tribunal devant lequel nous avons comparu tous ces temps-ci a mené cette affaire avec équité. Et ça a été pour nous un moment important. Après plus de 6 mois de détention, sans voir nos familles, avoir enfin le droit de contester la version des faits qui était répandue depuis la RTNC. Hier, Monsieur le Président, Carbone Béni fêtait ses 33 ans. Le ministère public estime qu'il lui faut un glissement de 3 ans de plus dans ces lieux. Son enfant est né pendant qu'il était encore en prison, pour juste avoir demandé
Je sais qu'enfin Joseph Kabila a accepté les faits, qu'il ne pose pas sa candidature et qu'il nous laisse choisir librement nos dirigeants. Monsieur le Président, on vous demande de condamner Grâce Tchouza. Non, je garde grâce pour la fin, qu'il m'en fasse grâce. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Cédric Kabé. Tous, sans casier judiciaire, n'ont commis aucun fait. Maximum de la peine, 3 ans. Ces jeunes hommes dont la famille est ici, qui ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit des répréhensibles, non connus des services judiciaires. 3 ans. Il a quel âge? 25 ans. On vous demande de condamner Mino Bokomi, père de l'enfant, 25 ans. Monsieur le Président, casier judiciaire vierge, ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit, a posé juste un acte citoyen. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Grâce Tchouza. Étudiant en 2e année de licence en faculté de droit. Quel gâchis, Monsieur le Président. Tout ce que les parents ont investi dans cet enfant. Vous imaginez les difficultés qu'on a eu en fac de droit. Étudier toutes ces matières, ces cours, des pondérations compliquées, obligations, procédures pénales, droit pénal spécial, on y est, Monsieur le Président. Qu'est-ce que nous ne voyions pas quand nous étions fac de droit? Nous connaissions la loi, nous connaissions les règles de la société. Nous savions que nous appliquions les droits. Quel est aujourd'hui l'essence de toutes ces études si on doit faire droit à une condamnation à une grâce Tchouza? Comment un jour, quand on donnera à d'autres étudiants des facs de droit de lire les casus Filimbi, nous tous qui avons pris part à ça, nous pourrions justifier de faire droit à une telle requête au ministère? C'est juste le contraire à tout ce que nous avons eu comme information. C'est juste le contraire, Monsieur le Président. Et nous avons là un étudiant qui a perdu aujourd'hui son année. Il rêvait d'une collation des grades. Il ne peut pas l'avoir. 6 mois à l'année, quelques mois à Makala. Et on vous dit en plus, il va faire 3 ans ici. Pour avoir demandé quoi? Ah, il a braqué une banque. Non. Est-ce qu'il est peut-être détenteur de comptes miniers de Panama Papers? Non. Il a fait quoi? Il a tué? Non. Est-ce qu'il est dans ceux qui sont dans les gangs qui enlèvent les gens dans les taxis pour les dépouiller de leurs billets? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste distribué un document demandant aux gens de faire une marche pacifique pour demander au chef de l'État de respecter la Constitution et de respecter sa parole. 3 ans, Monsieur le Président. C'est juste pas acceptable. Ce n'est juste pas acceptable, Monsieur le Président. Vous avez été avec nous depuis le 29 juin 2018 que le tribunal a commencé l'instruction de cette cause jusqu'aujourd'hui, 16 août, à peu près 2 mois d'instruction de la présente cause. Vous avez suivi le déroulement de l'instruction. Vous avez, par vous-même ainsi que par les biais de vos conseils, présenté vos moyens de défense. Et aujourd'hui, vous venez de suivre les réquisitoires du ministère public qui a requis à ce que le tribunal puisse prononcer contre vous la peine de 3 ans de servitude pénale principale en ce qui concerne la prévention de l'incitation à la désobéissance, la peine de 2 ans de servitude pénale en ce qui concerne la prévention d'offense au chef de l'État,
ainsi que la peine de 2 mois de servitude pénale en ce qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez aussi suivi vos conseils qui se sont promenés pour démontrer au tribunal, selon vos conseils, que les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis, les faits contre le droit, et qu'ils ont sollicité du tribunal essayant de pouvoir pirement et simplement vous acquitter. Et qu'en cas de pire cas, ne se limiter qu'au jour dont vous avez déjà passé à la prison, soit prononcer la peine de la mort. Devant toutes ces évidences-là, le tribunal vous accorde la parole pour dire un dernier mot si vous en avez. Merci, Monsieur le Président. Mon dernier mot sera celui-ci. Je suis activiste pour la démocratie. Je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis militant du mouvement citoyen féminin où je porte la responsabilité de coordinateur politique. Je suis jeune engagé, Monsieur le Président, d'une manière désintéressée de ce qui est de la préservation des acquis de la démocratie. Je suis, Monsieur le Président, je fais partie de cette jeunesse qui a accepté au prix de sa liberté, ou même au prix de son sang, de tenter de réécrire, de tenter de rendre effectif le rêve de nos pères fondateurs. Je parle de ceux qui, ce Congolais-là, qui se sont battus pour que notre pays soit indépendant, le plus possible puissions avoir la constitution que nous défendons tous ici. Alors, c'est dans cette optique-là que, devant de vous, je me rallie à la plaidoirie de nos avocats et je demande mon acquittement parce que je ne suis pas un criminel, mais je suis un activiste que j'ai assuré. Je tiens juste à dire que je suis un activiste de la démocratie, défenseur des droits des humains. Tout ce que j'ai fait, c'est que défendre la Constitution. Je ne suis pas allé à la rencontre de ce que le ministère public a mis à notre charge. Et je tiens à vous dire et à vous demander ma libération sans condition. Et je demande aussi mon acquittement. Je suis innocent. D'entrée de jeu, dire que justice soit faite, j'ai des inquiétudes. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, et la réalité le démontre, en République démocratique du Congo, toutes les institutions travaillent en système de répartition des tâches pour M. Kabila. Toutes les décisions sont rendues au nom et pour le profit de M. Kabila. Alors, même la justice, la Cour constitutionnelle, la gardienne de la Constitution, qui devait protéger la Constitution, en 2016, a pris un arrêt en sacrifiant même la Constitution. Ce qui me met dans l'incertitude de dire que la justice soit faite, je suis innocent. Mais il est vrai, la conscience est au centre de toute personnalité. Oui, les risques existent partout, mais savoir prendre les risques est même l'essence de la certitude au cœur même des incertitudes. Monsieur le juge président, votre guise de tribunal, je dirais que je suis innocent, que votre conscience soit faite. Dernièrement, pas pour dire que vous ne direz jamais encore des mots, non. Juste par rapport à cette instruction, puisque après, maintenant là, nous ne reviendrons pas encore pour vous entendre. Vous n'entendrez que la décision du tribunal. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Mon dernier mot est très bref. Je tiens d'abord à remercier votre tribunal pour le temps que vous avez accordé de nous écouter, de suivre le dossier, de l'instruire et aujourd'hui de passer à la plaidoirie. Je ne peux pas dire mon dernier mot, Monsieur le Président, sans remercier toute cette assistance qui est derrière moi, de compatriotes, de militants et de militantes qui ont sacrifié de leur temps
La plupart sont en train de se rechercher. Dans un pays où il n'y a pas de travail, il faut vivre autour du jour. La plupart sont des pères de famille, des étudiants qui se sont sacrifiés pour venir nous assister ici devant votre tribunal pendant plus ou moins 2 mois. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent. J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Monsieur le juge président, si éveiller les consciences des Congolais est un crime, j'accepte que je suis coupable. Si sensibiliser les citoyens congolais à se prendre en charge est un crime, est une infraction, je demanderai que vous me condamnez, monsieur le juge. Si aujourd'hui, prêcher la citoyenneté, l'éveil de conscience, l'engagement citoyen qui a aujourd'hui une emprise sur la majeure partie de notre jeunesse congolaise est un crime, j'assume que je suis criminel et je demanderai que vous puissiez me condamner. Si même tout court l'activisme est un crime, j'assume être criminel et je vous demande une condamnation directe. Mais si nous avons agi en tenant compte de notre constitution pour défendre les acquis de notre constitution, si nous avons agi pour veiller à ce que tout ce que le citoyen congolais espère vivre, qu'il puisse le vivre, leur rêve, de voir le Congo être un Congo meilleur, être un Congo où toutes les possibilités sont permises aux citoyens de vivre mieux. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous continuerons à faire, parce que ça relève, monsieur le juge, ici même de l'histoire. L'histoire de la liberté de notre pays, l'histoire de la dignité du peuple congolais. Et si pour cela, ça demande à ce que nous puissions sacrifier notre propre liberté pour libérer le Congo, monsieur le juge, je m'assieds. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter, ainsi que mes amis, et de tenir compte aussi des prochains cas pareils où les activistes seront toujours exposés parce qu'il y aurait un régime qui tenterait en tout moment de mettre en mal notre travail, que vous puissiez tenir compte de cela. Et la justice élève la nation. Merci, monsieur le président. Je suis Kabila Boulangoma Wanzam. Je suis de mon nom dans la traduction, qui me dit je n'ai rien fait à l'enfant de quelqu'un, je n'ai rien fait à l'autre. Monsieur le juge, depuis que ce procès a commencé, j'ai toujours demandé de savoir particulièrement qu'est-ce que moi je fais. Parce que les avocats ont démontré que le 23 décembre de l'année passée, j'étais déjà aux Zaïre, donc à la Demia, aux arrêts, pour des raisons que jusqu'à présent j'ignore pourquoi je suis là. Monsieur le juge, il y a tout le respect que je dois à la République congolaise et à toute mon attention que je donne pour le Congo, l'amour. Je pense à un Congo d'ici 20-30 ans qui sera notre pays. C'est notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre de notre liberté. Cette question, c'est que les gens feront. C'est notre pays, on doit la défendre. Comme le dit l'hymne national, on doit léguer un Congo plus beau qu'avant à ceux qui viendront demain. Pour ne pas aller très loin, monsieur le juge, moi, Kabila Boulangoma, je suis innocent. Dans les faits jusqu'à présent, on n'a même pas prouvé comment est-ce que moi qui étais à la demi-heure, je puis sortir de la demi-heure pour être à l'extérieur. Je ne sais pas dans quelle magie. Je vous demande que ensemble, monsieur le juge, avec le respect que je vous donne, ainsi qu'à la nation qui élève, la justice qui élève une nation. Et bien pour moi, à quitter mon nom,
C. Le tribunal clôt les débats, prend cette cause en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi. Mettre votre note de plaidoirie dans les délais de la loi, qui est pour vous les 48 heures, je vois votre hésitation, qui est pour le tribunal de 10 jours. 8 jours francs, 10 jours. L'organe de la loi a retenir 3 préventions: offense au chef de l'État, incitation à la désobéissance civile, et puis publication à ma commis où il y a des natures troublées qui n'y a. Mais binomo bolandi bomoli que la défense est détruire moko na moko ya ba prévention ya ministère public et puis exposer les ala qui trop général à koki ko détailler makambouté. Donc après plaidoirie à défense bomoli que akoki même pas ko répliquer azanga ki maloba ya oloba. Bon, si qu'on a minute tozo tenter sur indépendance ya bazouzi pour tozwa résultat escompté, c'est-à-dire bazala bandeko bazala acquitté bien bazala simplement libéré babimisa bango. Ministère public a sengi o babenga na droit pénal, c'est-à-dire ils ba répression ba peine ebelé bazu expression pénale la plus forte. Et expression pénale la plus forte est à 3 ans. Oyoye a sengi. Mais tribunal est lié à Mambouya sengi. Tribunal est au Katalikambu l'indépendance nyonso.